Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci de te joindre à Jésus dans ce cours en miracle, parce que là, on a fini d'y voler ses droits d'auteur. On entend son invitation à apprendre. Ce cours est un cours et j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre cette réinterprétation de ce qu'on pensait penser. On croyait, on pensait que nos souffrances étaient une réalité. Et on voulait les comprendre et en faire quelque chose. Il y a une autre manière de voir ça, c'est la phrase déclencheur de ce cours. Alors, Jésus nous enseigne aujourd'hui. On est dans la leçon 54, une révision des leçons 16 à 20. Et rappelez-vous l'introduction, on n'a pas nécessairement besoin de revoir toutes nos leçons au complet. C'est même prends ce qui est écrit ici, parce que dans l'intégration de ces 5 leçons, tu vas comprendre le fil conducteur. Tu vas voir où Jésus nous conduit en étudiant ce cours, à notre véritable identité, à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors, je n'ai pas de pensée neutre. Voilà la première leçon qui est révisée aujourd'hui. Elle n'est pas exactement présentée comme à la première fois à la leçon numéro 16 quand on en a fait l'expérience. C'est de cette leçon et des 50 premières. Maintenant, on est capable d'intégrer 5 leçons à la fois et tantôt, ça va être les 365 leçons qui sont toutes imbriquées. Tout ce cours est cohérent, logique et simple. On apprend aujourd'hui, je n'ai pas de pensée neutre. Et ça veut dire, je n'ai pas de pensée neutre. Nos pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, elles sont tout simplement ou vraies ou fausses. Rappelez-vous votre leçon 16. Comme un immense cadeau libérateur de toutes les pensées fausses. Veux-tu encore comprendre une idée qui est fausse? Veux-tu encore te l'expliquer? Veux-tu encore faire un plan à partir d'une idée fausse? Rappelle-toi, quand la source d'une pensée est fausse, tout le raisonnement va être faux. Ta source, la base de ta pensée est fausse. Alors ta conclusion va être fausse. Donc aujourd'hui, on apprend que je n'ai pas de pensée neutre. Les pensées neutres sont impossibles parce que toutes les pensées ont un pouvoir. Toi, Saint-Fils de Dieu, ce pouvoir, c'est soit que ta pensée te montre qu'elles font une projection dans un monde faux, qu'elles projettent un monde faux, soit que cette pensée te conduise au monde réel. Mais elle n'est pas neutre. Elles ont un pouvoir. Alors en ce moment, on peut déjà dire, mais est-ce que je veux encore comprendre mes pensées fausses ou je veux une pensée vraie qui va remplacer ma pensée fausse? Et rappelle-toi, si tu as projeté un monde à partir d'une pensée fausse, tu la penses, cette pensée. Alors, c'est pas toi, dans ton petit jeu séparé, qui va corriger une pensée fausse, tu la crois. Et c'est pour ça que tu l'as projetée. Donc, mais les pensées ne sont pas sans effet. Elles te montrent un monde réel ou un monde faux. Alors, de même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée. À chaque fois que tu vois le mal, la colère, la tristesse, la maladie, Dieu n'a pas créé le cancer. Dieu n'a pas demandé à son fils qu'il aime d'être malade. Dieu n'a pas créé la guerre et il nous a pas envoyé des épreuves et il m'a pas volé mon enfant qui est décédé. On a fini de se fabriquer des dieux de toutes sortes de manières à partir de nos pensées fausses qui voient un monde de souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Si c'est la première fois que tu entends cette pensée, alors tu peux écrire le mot révélation et demande-toi,
Si Jésus nous enseigne ça, il y a peut-être plus raison que ce que je pensais penser quand je voyais le monde de la guerre, de la souffrance, quand je nous voyais malades et que c'est normal dans ce monde, on va tous en mourir. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Alors, ma pensée était fausse. Quand je suis en colère, triste, malade, et que, par conséquent, je ne vois pas le monde réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Cesse de t'accrocher à ta pensée fausse qu'hier, dans notre leçon. Et si vous n'avez pas fait la leçon 53, je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Mais ce monde insignifiant vient de ma pensée insignifiante, dans mon esprit, qui voit le méchant qui m'attaque. Et comment Dieu aurait pu créer son Fils avec des défauts de fabrication, des coupables, des méchants? Il y a donc une autre manière de voir ça. Un monde insignifiant engendre la peur, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors, dans notre leçon d'hier, Jésus nous dit, il y a donc une autre manière de voir ça. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites. Et la journée d'hier nous amenait à la conclusion, alors je veux que la volonté de Dieu soit la mienne, et non pas me soumettre à la volonté d'un Dieu, mais bien, je reconnais que ma volonté, que mes pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Sinon, je suis dans mon rêve d'un jeu qu'on a appelé l'ego. Et je vois un monde faux parce que j'ai des pensées insignifiantes. Mais quand on arrive à la conclusion, mais ma volonté, c'est pas de continuer d'expliquer le monde de souffrance. Ma volonté, et rappelle-toi, un seul besoin, la vérité. Une seule chose nous est demandée pour comprendre ce cours, cette leçon d'aujourd'hui et toutes les autres, vouloir la vérité. Et la vérité, c'est que les pensées vraies sont en toi, mais cachées par tes pensées fausses. Alors veux-tu encore les expliquer? En faire un plan? Ou tu veux lâcher prise de ce monde de souffrance que tu t'es expliqué ou que tu dis je comprends pas? De même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée, mais de même, le monde réel surgira à ma vue. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Quand? Ce monde réel, quand je le verrai, quand je laisserai mes erreurs être corrigées. Alors veux-tu encore les expliquer? C'est ce grand pas ici là, qui nous est demandé. Lâche prise. Demande la vérité au lieu de te demander pourquoi je suis malade, pourquoi il est malade. Demande la vérité. Mes pensées ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. Elles sont l'un ou l'autre. Ta pensée est vraie ou ta pensée est fausse. Ta pensée vraie te conduit au monde réel. Ce monde, Jésus nous dit, la première définition, compréhension du monde réel, Jésus nous dit, c'est le monde que tu vois avec des yeux qui pardonnent. C'est le monde que tu vois, que le Saint-Esprit te montre et que tu vois avec des yeux qui pardonnent. Parce que c'est pas l'ego qui peut pardonner. L'ego, lui, c'est séparation, jugement, condamnation. Et c'est pour ça qu'on s'est appris tant de faux pardons pour ne pas pardonner, pour ne pas entendre le Saint-Esprit corriger mes pensées fausses. Mais lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées, je verrai ce monde réel. Et Jésus nous dit, quand tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, au lieu de celui que tu as condamné d'être la cause de ta peine ou de ta souffrance, Jésus nous dit, c'est tellement beau ce que tu vas voir. Il n'y a pas un coucher de soleil ou ce que tu as vu de beau dans le monde qui va être aussi beau que ça. Et il nous dit, tu aurais envie de t'agenouiller tellement c'est beau. Mais il nous dit aussi, plutôt tu vas prendre sa main. Prends la main de ton frère. Et c'est ça qui explique que ce cours
C'est des milliers d'années en moins de travail. Ça fait peut-être déjà des milliers d'années qu'on juge et condamne nos frères d'être nos attaquants et d'être les coupables. Et si c'est pas lui le coupable, c'est toi, et de tourner en rond dans la religion de l'ego qui est basée sur le péché et la culpabilité. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à faire le chemin avec lui. Intégrer ces 5 leçons. La première, mais je n'ai pas de pensée neutre. Et quand je laisserai mes pensées fausses qui me montrent un monde faux être corrigées, alors je verrai le monde réel. Ce monde réel surgira à ma vue. Surgir, là, veut dire tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Tu rêvais, t'as tombé endormi, tu rêvais et tu as continué de croire à ton rêve de jugement, de séparation, de condamnation. Alors en ce moment, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Tu te rends compte que tu n'as pas de pensée à moitié vraie, à moitié fausse. Des demi-vérités, c'est une autre menterie de l'ego. Ta pensée, elle est ou vraie ou fausse. Elles doivent être l'un ou l'autre. Et ce que je vois me montre lesquelles elles sont. Si tu vois un monde que Dieu n'a pas créé, un monde de souffrance, comment l'amour aurait pu créer la maladie, la colère, la guerre, la mort, ces formes de mort souvent non reconnues, entre autres la culpabilité. Alors, regarde le monde et ce que tu vois te montre si ta pensée est vraie ou fausse. Je ne vois pas de choses neutres. Ce que je vois est le témoin de ce que je pense. Ce que je vois me démontre ma pensée qui peut pas être neutre, qui est vraie ou fausse, qui me montre un monde faux de souffrance, de mort, de misère. Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. Ou alors, mes pensées sont vraies et me montrent ce monde pardonné. Parce que le monde réel, c'est le monde que le Saint-Esprit me montre et que je vois avec des yeux qui pardonnent au lieu de souffrir. Je n'ai pas de pensée neutre. Je ne vois pas de choses neutres. Et ce que je vois est en fait le témoin de ce que je pense. Si je ne pensais pas, je n'existerais pas. La pensée, c'est la pensée qu'on partage avec Dieu. Dieu, c'est la vie. Si je ne pensais pas ce qui est impossible, alors toutes ces théories de vide ton esprit, puis euh, arrête de penser, c'est juste une folie de l'ego pour tourner en rond, pour arriver à j'y arrive pas, je pense encore aux patates à faire cuire. Ça n'existe pas, le vide, figurez-vous. Le rien, là, ça n'existe pas. Alors, si je ne pensais pas, je n'existerais pas. Mais tu penses. Et ta pensée est vraie ou fausse. Tu veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Regarde le monde qui est projeté par ta pensée. Elle n'est pas neutre. Elle n'est pas, est pas neutre. Si je ne pensais pas, je n'existerais pas parce que la vie est pensée. Pur esprit je suis. Je ne suis pas de la matière avec des bonnes et des mauvaises vibrations. La vie est esprit, pur esprit. L'esprit qu'on partage avec Dieu, parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Tu peux pas nier que tu es en vie, hein? Et cette vie, c'est Dieu. Cette vie, c'est la pensée que nous sommes. Et non pas la somme de nos croyances, de nos expériences, des gènes de grand-mère ou le résultat de tes expériences d'hier. La vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Ça aussi, c'est une leçon qui s'en vient. Le chemin qu'on fait
est extraordinairement simple, mais nous conduit à notre réalité, à cette vie qui est la pensée de Dieu en nous. Alors on continue parce que ce cours, je vais l'apprendre. Et vous savez quoi? Il y a une garantie d'efficacité. Il est très bien organisé. Aujourd'hui, je n'ai pas de pensées neutres, elles sont vraies ou fausses. Tu veux savoir si elles sont vraies? Regarde le monde que tu vois. Et si tu vois un monde de désastre, de souffrance, de colère, de péché, de culpabilité, alors ta pensée est fausse. Et elle vient de ton esprit. Tu peux pas ne pas penser. Ça n'existe pas, le vide. Que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état d'esprit. Quand on a compris ça, et demande-toi pas si c'est vrai, demande-toi si tu veux faire ta leçon d'aujourd'hui. Rappelez-vous à l'introduction. Oh, certaines leçons te paraîtront étranges. Certaines leçons, tu vas avoir envie de dire, non, non, moi je pense que je suis physicien, astrophysicien, je suis scientifique. Mettez les mots que vous voulez. Alors la question ici devient, c'est-tu vrai que tu veux la vérité? Alors la vérité a le besoin de nous être révélée. Parce que quand tu as vu un monde de souffrance et Dieu, qui est la source de tout, hein, le nom de Dieu, sans savoir, Dieu est. C'est vrai qu'en ce moment, notre esprit, et Jésus nous dit qu'il n'est pas entièrement naturel parce qu'on est dans un corps, dans la matière. Il y a une partie de la vérité qui ne nous est pas accessible. Mais il y a une partie de la vérité qui est dans ton esprit, totalement éternelle et inchangeable, comme Dieu t'a créé. Et c'est cette partie de ton esprit où sont tes pensées réelles, qui sont là depuis tout le temps et qui attendent que tu les acceptes. Mais l'erreur a besoin d'être reconnue. Toi, tu as accepté que c'est vrai que la maladie est vraie, que c'est vrai que tu es en colère, que c'est vrai que tu es injustement traité. Tu as accepté toutes sortes d'idées fausses pour te montrer un monde de souffrance, de dévastation, qui est impossible. Tes pensées fausses te montrent un monde que Dieu n'a pas créé. Ces pensées sont insignifiantes. Et là, on comprend que mes pensées représentent mon état d'esprit. Dans l'esprit juste, dans l'esprit saint, dans l'esprit réel tel que Dieu t'a créé, alors tu ne peux pas penser différemment que comme Dieu pense. Ta pensée va être vraie et ne sera pas fausse. Mais regarde l'état d'esprit. Par exemple, je suis en colère, ou je suis anxieux, ou je suis malade. Mais ça n'a pas toujours été vrai. Ça ne le sera pas toujours. C'est pas vrai pour tout le monde. Donc, ta pensée reflète ton état d'esprit. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre. Je sais que mon état d'esprit peut changer. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Tu as cru que tu étais ta haine, ta colère, ta maladie injustement traitée, ou que ton frère y était comme ça, celui-là. Tu as cru à toutes sortes d'idées fausses. Mais ces idées représentent ton état d'esprit. En même temps, tu es capable en ce moment, avec une miette d'honnêteté, de dire, mais j'ai pas toujours pensé ça. Mais tout le monde pense pas comme ça. Alors je sais que mon état d'esprit peut changer. Je sais donc, par conséquent, je sais aussi que le monde que je vois peut changer également, puisque ce monde représente ton état d'esprit. Quand tu vois ton frère coupable, comme ça, celui-là, oh, ça peut être un drame ou ça peut être un détail insignifiant. Mais le vois-tu réellement? Le vois-tu réellement?
La manière dont tu le vois, en fait, reflète ton état d'esprit. Mais si ton état d'esprit peut changer, hein? Il a déjà changé. Donc, le monde que tu vois peut changer également. Encore une fois, si c'est la première fois de ta vie que tu ouvres ton esprit à cette évidence, c'est moi qui regarde le monde et je regarde ce qui représente mon état d'esprit. Je vois mon frère en colère ou je le vois tel que Dieu l'a créé. Ça représente mon état d'esprit. Et je sais que mon état d'esprit peut changer. Donc, je verrai plus jamais mon frère de la même manière. Je ne sais pas s'il va rester en colère ou pas, mais je sais qu'il nous est donné en ce moment de donner au Saint-Esprit toutes nos pensées fausses. Pourquoi je viens de dire je le vois en colère, c'est une pensée fausse? Parce qu'il n'est pas sa colère. Il est tel que Dieu l'a créé. Parce que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant de colère. Parce que mon frère n'est pas insignifiant. Il est tel que Dieu l'a créé. Et moi aussi. Donc, je peux laisser mes erreurs être corrigées. Je peux changer mon état d'esprit. Et par conséquent, je verrai la sainteté en mon frère au lieu de voir sa colère. Voilà ce que Jésus nous a offert il y a 2000 ans. Il n'a pas attendu qu'on arrête nos colères, nos guerres, nos cancers. Il a vu en nous notre sainteté. Et cette belle phrase qui nous enseigne dans notre cours, tu veux réponse à ta prière? Tu veux que ton frère soit en paix et non dans sa colère, dans sa maladie, dans sa tristesse? Alors vois ton frère tel qu'il est. Il est sa tristesse ou tel que Dieu l'a créé. Ne doute jamais d'un frère. Quelle bénédiction! Tu peux changer ton état d'esprit quand tu regardes ton frère. Tu le verras plus de la même manière. Et donc, le monde que je vois peut changer également. Et maintenant, Jésus ajoute à la leçon qui révise la leçon 18, je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. Nos esprits sont joints. À chaque jour qu'on étudie ce cours, on le réalise davantage. On est un seul soi. Et la pensée jamais ne quitte sa source. En Dieu, en ce moment, il n'y en a pas deux mondes. Il n'y a pas chacun son monde. Oh, tu peux rêver tant que tu veux, mais le rêve n'a jamais créé la réalité ou changé la réalité. Tu n'as jamais été seul. Tu t'es pas créé seul. Ta pensée est celle qu'on partage avec Dieu et le reste, tu penses penser. Tu rêves et tu radotes. Tu hallucines. Mais la vérité en toi n'a jamais changé. On est un seul soi. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. Si je n'ai pas de pensée privée, je ne peux pas voir un monde privé. Même la folle idée de séparation a dû être partagée pour qu'elle puisse former la base du monde que tu vois. Mais là, Jésus nous explique. Or, en vérité, vous savez, quand vous lisez or, plusieurs ont connu ce mot dans l'Évangile, or. En vérité, je te le dis. Quand on lit or, prenez le temps de réaliser que c'est Jésus qui nous a dicté ce cours. Or, en vérité, je te le dis. Or, ce partage de nos pensées de peur qui a engendré tout un monde de guerre, tout un monde de maladie, tout un monde de tristesse, de vengeance. Or, ce partage était un partage de rien, de pensées insignifiantes qui a engendré un monde insignifiant. Mais un monde insignifiant n'est pas la réalité. Comment Dieu aurait pu créer un monde de colère, de méchanceté, de guerre?
Comment Dieu aurait pu créer la mort? Ces formes de mort souvent non reconnues. Comment Dieu aurait pu créer un démon? Il n'y en a pas de vieux démon en toi, ni en l'autre. C'est des pensées fausses qu'on a gardées privées, souvent honteux. Et ce n'est pas tes pensées réelles. Rappelle-toi, tes pensées ne sont pas à moitié vraies, à moitié fausses. Elles sont vraies ou fausses. Et ça te montre un monde qui n'existe pas, un monde insignifiant. Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. Et soit qu'elle me conduise au monde réel. Donc, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Si je n'ai pas de pensée seule, de pensée séparée, de pensée à moi, oui, mais là, je ne l'ai même pas dit. Tu n'as pas de pensée privée. Je ne peux pas voir de monde privé. J'hallucine. Je rêve. Je raconte des rêves, mais ces rêves, c'est du rien. Or, ce partage était un partage de rien, de pensées fausses, de pensées insignifiantes. Alors Jésus nous enseigne ici. Je peux faire appel à mes pensées réelles. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui où Jésus nous révèle, et encore une fois, si c'est la première fois de ta vie que tu entends quoi? Mes pensées réelles, les pensées que je partage avec Dieu, la puissance de l'amour de Dieu en moi, dans ces pensées réelles, je peux y faire appel. L'ego menteur va dire, ben non, tu peux pas faire appel à ta sainteté, toi, tu es un coupable. Ça, c'est l'ego menteur. L'ego qui se prend pour toi, mais l'ego n'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. Oh, que tu as projeté dans un monde pour voir un monde de souffrance, mais tu n'es pas ta souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Je peux donc, me dit Jésus, et là encore une fois, rappelle-toi que tu veux la vérité. Veux-tu mettre ta confiance dans c'est vrai que ma douleur est là, puis c'est vrai que je me sens coupable, et c'est vrai qu'il est un vrai coupable? Ou tu veux mettre ta foi, ta confiance dans Jésus qui te dit, tu peux faire appel à tes pensées réelles. Et tes pensées réelles qui partagent tout. Donc, la pensée vraie en toi, elle est vraie en tout le monde et qui partage tout avec tous. Et il y a une pensée vraie que j'offre ici. Avant de commencer d'enregistrer ces leçons, avant le 1er janvier cette année, je me demandais si c'était la volonté de Dieu. Et je me demandais si je serais capable de le faire. Et le Saint-Esprit, à plusieurs matins, vous savez, le matin avant d'ouvrir les yeux, commence par écouter la voix de Dieu en toi. C'est un cadeau à chaque jour. C'est une révélation à chaque jour. C'est une vérité que tu vas recevoir en la donnant à tes frères après. Alors, pendant plusieurs jours, le Saint-Esprit m'a rappelé la force qui est en toi. C'est la force de Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. C'est donc la force qui est en toi et elle ne peut pas être faible. Elle ne peut pas nous manquer. Et ce matin encore, ça a été la parole avec laquelle le Saint-Esprit m'a réveillée. La force qui est en toi est la force de Dieu. Et là, j'ai été étonnée, un tout petit peu. Mais au lieu de l'interpréter, j'ai continué d'écouter. Et c'est pour ce qui est écrit ici. Alors j'accepte que la force de Dieu est ma force. Parce que je peux en cet instant te dire, mais la force qui est en toi, c'est la force de Dieu. Tout ce qui nous est donné à partager avec tous. Et là, j'ai compris
que le Saint-Esprit me préparait à faire cette leçon avec nous tous aujourd'hui. Je peux aussi faire appel à mes pensées réelles. La force de Dieu est en toi. Il n'est de force que celle de Dieu. Fie-toi pas à ta propre force comme on a inventé un ego particulier différent, séparé. Mais fie-toi à la force de Dieu en toi. Elle ne peut pas être faible, elle ne peut pas te manquer. Et apprends maintenant que cette force, tu la partages avec tous tes frères. C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette phrase. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. Je peux faire appel à mes pensées réelles. Ici, j'évoque la force en nous. Mais ces pensées réelles sont les mêmes en chacun qui partagent tout avec tous. Alors, quelle joie en moi de partager la force de Dieu en moi parce que je sais que la force de Dieu est en toi. Et sans exception, avec tous. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Est-ce que je veux encore chérir, expliquer, camoufler, protéger nos pensées fausses? Ou je veux partager les pensées réelles qui n'ont pas de limite, que le Saint-Esprit nous dit jour et nuit, dès qu'on l'écoute? Et partager ces pensées avec tout, partager tout et avec tous. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres. Toutes nos pensées fausses nous ont montré un monde séparé, particulier, de batailles, de jeux égaux qui essayent de trouver sa place. Mais de même, mes pensées réelles, de même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en chacun de mes frères. On est un seul soi. Je sais qu'à toutes les leçons de notre cours, on va découvrir davantage cette réalité. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste, c'est du rêve. Alors, en ce moment, la question est toute simple. Je veux-tu encore protéger une pensée de peur? C'est des pensées insignifiantes qui m'ont montré un monde insignifiant. Ou si je veux retrouver en moi, comme Jésus me l'enseigne, ces pensées réelles, éternelles, inchangeables, parce qu'elles réveillent les pensées réelles en tous mes frères en même temps. Et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux, aussi bien qu'au mien. Quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'offres au monde entier. Et tu amènes tes frères à cette paix. S'il y a une phrase qui m'a aidé à comprendre le cours, de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. C'est ça le principe de l'expiation. Je prends encore une minute pour le rappeler. Jésus nous dit, je suis en charge du processus de l'expiation. C'était sa fonction. Le Saint-Esprit lui a demandé à lui d'être en charge de ce retour à l'unité, d'apporter le salut au monde en retrouvant l'unité. Alors il se tient au centre de ce cercle de l'expiation, c'est-à-dire expier veut dire défaire, défaire ta croyance qu'on est des séparés, défaire ta croyance dans toutes les pensées qui nous séparent, des pensées de peur, parce que l'amour est unité, la peur est séparation, jugement de séparation. Alors, Jésus nous tend la main et nous dit, viens me joindre, viens me rejoindre dans le cercle de l'expiation. Et là, il nous dit, te joindre à moi, c'est la fin de la croyance en l'ego parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Se joindre au Christ, c'est la fin de notre croyance en la culpabilité. C'est ça qui était venu enseigner sur la croix. Il n'est pas venu payer pour les péchés. Un Dieu qui aime son Fils bien-aimé, qui aurait demandé pour aller souffrir sa croix pour payer pour les péchés des autres.
ça n'existe pas. C'est des formes de Dieu punisseurs qu'on a inventées dans n'importe quelle vision apeurante de nous-mêmes, où on se pensait pécheur, coupable, et on invente un Dieu pour gérer cette souffrance. Mais c'est pas Dieu. La crucifixion, Jésus nous dit, n'a fait aucun apport. C'est la résurrection qui est démontrée par cet exemple extrême. Alors Jésus nous dit, viens me joindre au cercle, dans le cercle de l'expiation. Ça va être la fin de ta croyance en la culpabilité. Par conséquent, la fin de ta croyance en une raison de souffrir en ce monde. Qu'elle soit physique, émotionnelle, situationnelle, toutes les formes de douleur, de souffrance disparaîtront. C'est ça notre cours. Rejoindre Jésus dans les pensées réelles qui sont déjà en nous et que Jésus nous invite à retrouver parce qu'elles sont en nous. Et il nous enseigne ici, mais ces mêmes pensées réelles sont en chacun. Tu les partages avec tout. Tu partages toutes tes pensées réelles avec tous. Alors, quand tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, tu l'acceptes pour tous tes frères. Mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux, et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as donc l'air bien. Parce qu'on en a fini de croire à nos souffrances en voyant des coupables. C'est le Saint-Fils de Dieu en eux qu'on va voir. Alors, en tes frères, il n'y a que deux choses, des pensées vraies ou des appels à la vérité. Des pensées d'amour ou un appel à l'amour. Leur souffrance n'est pas leur réalité. C'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel à accepter l'expiation pour soi-même, c'est-à-dire défaire en moi la croyance que leur souffrance est réelle. Il n'en est rien. Une pensée insignifiante me montre un monde insignifiant. Et un monde insignifiant engendre la peur. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Mon frère, tu n'es pas insignifiant. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la pensée de Dieu. La vie qui est en toi est pensée, et pas l'image que tu as projetée dans tant de souffrance. Alors, le monde réel fera jour à leurs yeux et par eux, à qui tu viens d'offrir ta pensée réelle, tu vas te rendre compte que tu es dans le monde réel, aussi bien qu'à tes propres yeux. Ce monde réel fera jour à ta pensée. Alors maintenant, on peut comprendre. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma pensée, de mes pensées. Je ne suis seul en rien. Rien. On n'a jamais été un tout seul. Abandonné, trahi, c'est des pensées fausses. Une pensée insignifiante qui engendre la peur. Mais n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tout ce que je pense, tout ce que je dis ou fais, enseigne à tout l'univers. On est un seul soi. Si t'es triste, enseigne la tristesse. C'est pas ça qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Mais si tu acceptes la pensée vraie, alors ce monde réel va faire jour à tes yeux parce qu'il fait jour, parce que c'est ça que tu offres aux yeux de ton frère. Un fils de Dieu ne peut ni penser, ni parler, ni agir en vain. Ta pensée est vraie ou fausse, et ta pensée engendre tout le monde que tu vois devant toi. Alors veux-tu encore protéger tes pensées fausses pour expliquer ta colère ou sa colère? Le Fils de Dieu ne peut être seul en quoi que ce soit. Alors on arrive enfin à comprendre
qu'il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit en changeant mon esprit, en changeant ma façon de te voir. Oublie pas, t'as pas de pensée neutre, ta pensée est vraie ou est fausse. Si tu décides de voir le Saint Fils de Dieu que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même, alors, en acceptant cette vérité en toi, tu montres à ton frère qu'il n'est pas l'ego en colère, triste, malade, qui projette. En acceptant la vérité en toi, je peux faire appel à mes pensées vraies, réelles, et qui partagent tout. La même paix est en toi, mon frère. T'as beau hurler ta colère, il y a une autre manière de voir ça. En tous, en toutes circonstances. Il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit quand je change ma façon de voir mon frère, pour voir la vérité en lui au lieu de mes pensées fausses que j'ai projetées sur lui. Car le pouvoir de Dieu m'appartient. La gratitude que j'ai en ce moment pour le Saint-Esprit de m'avoir enseigné, Angèle, la force qui est en toi, c'est Dieu. Et maintenant, tu peux partager cette force avec tous tes frères, parce que c'est la vérité qui est en eux. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Le pouvoir de Dieu m'appartient et je peux donc te dire, mon frère, tu n'es pas ta tristesse, ta dépression, ta colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je change ma façon de te voir, je verrai plus le monde, je verrai plus mon frère de la même manière. Et au lieu d'avoir peur avec ta peur, de ta peur, comme ta peur, au lieu de devenir conspirationniste avec ceux qui t'envoient des vidéos de conspiration, tu vas tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il te montre le faux qui est faux. Et toutes les souffrances de ce monde, toutes les peurs de ce monde pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. C'est mon frère qui me dit, s'il te plaît, vois la vérité en moi. Tu vois bien que moi, je la vois pas. Je vois un monde de peur qui vient d'un monde insignifiant que j'ai projeté à partir d'une pensée fausse. Il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit quand je change ma façon de te voir, mon frère. Alors celui qui est dans sa colère depuis 40 ans se fait un appel au réveil. Peut-être qu'il ne l'entend pas, mais il m'est donné de l'entendre en ce moment. Et tout le pouvoir de cet amour m'appartient. Le pouvoir de Dieu m'appartient. J'ai le pouvoir. Oh, j'ai le pouvoir de continuer d'avoir peur avec ta peur. De ta peur, comme ta peur, avec ta peur. Mais j'ai le pouvoir de tout donner au Saint-Esprit, de laisser mes erreurs être corrigées. Et surgira à ma vue le monde réel. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Ça peut faire 40 ans que tu dis, il est la cause de ma souffrance, de ma vie. Tu l'as accusé de tous tes maux. Mais surgir à ma vue, ça veut dire maintenant. Maintenant, en laissant cette erreur être corrigée, tu peux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. T'as pas de pensée neutre. Ta pensée est vraie ou fausse. Les pensées fausses engendrent tout ton monde de peur qui vient d'une pensée insignifiante. Je ne vois pas de choses neutres. La vie est pensée et non pas somme de tes expériences du passé. Et que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état d'esprit, alors je sais que mon état d'esprit peut changer. Par conséquent, donc, je sais que le monde que je vois peut également changer. Entendons cette
miséricordieuse bénédiction, tu dis à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et j'ai décidé de voir en toi le Saint Fils de Dieu comme le Saint-Esprit me le montre. Mes pensées fausses, j'y projette plus, j'y protège plus. Je demande au Saint-Esprit à voir la vérité en toi, éternelle, inchangeable. Alors ta peur ne me fait plus peur. Ta colère peut pas venir me chercher, comme les mots qu'on a déjà utilisés. Ta colère, c'est un appel au réveil. Je peux faire appel à mes pensées réelles quand je te regarde. Ces pensées réelles, elles sont en toi, comme en moi, qui partage tout avec tous. Alors de même que j'ai eu peur, à partir de mes pensées insignifiantes que j'ai projetées sur toi, sur le bon Dieu qui envoyait des épreuves, n'importe quoi, de même que mes pensées de séparation appellent un monde impossible, un monde de séparation. Il n'existe pas ce monde de jeu tout seul. Parce que tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé et tu n'as jamais quitté ta source. Ce monde, chacun son monde, n'est pas une réalité. Avec ses lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. Alors de même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en tous mes frères. Ne quitte jamais un frère sans avoir vu sa sainteté, telle que Dieu l'a créée. Arrête pas de penser à quelqu'un avant d'avoir donné ta peur au Saint-Esprit, avoir écouté sa réponse et cette première miséricordieuse réponse. Mais il en est rien quand tu vois la peur suscitée par une pensée insignifiante, une pensée fausse. Mais vois ton frère tel qu'il est. Il ne le quitte pas sans le lui avoir dit. Alors cesse pas de penser à lui, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te montre ces pensées réelles que tu partages avec lui. Il est aimé de Dieu. Quand tu dis à ton frère, et là je vais ajouter le mot enfin, au lieu de souffrir encore d'une de tes peurs que tu radotes, mais mon frère, Dieu t'aime. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu nous aime. Alors toutes ces pensées de guerre, d'opposition, de tristesse, de colère, de coupable, de condamnation, mais ils sont toutes des pensées fausses. Du rien de réel. Alors laisse, fais appel à tes pensées réelles. Et le monde qui reflète tes pensées, le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à ses yeux aussi bien qu'au tien. Il est donc en mon pouvoir de changer l'esprit, chaque esprit de mes frères, parce que je change mon esprit à leur sujet. Et le pouvoir de Dieu m'appartient. Tu as le pouvoir de voir la sainteté en ton frère, au-delà de toutes ces images de tristesse et de guerre qu'on s'est faites. Je suis déterminée à voir. Voilà où nous conduit notre leçon aujourd'hui. Je suis déterminée à voir à partir de mes pensées vraies, comme le Saint-Esprit me le montre. Reconnaissant la nature partagée de mes pensées, alors est-ce que tu veux encore enseigner à ton frère que c'est vrai qu'il t'a blessé? Ou tu veux enseigner à ton frère ce que Jésus nous montre? Vois ton frère tel qu'il est. Vois le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, aimé de Dieu. C'est toi qui décides continuellement. Reconnaissant la nature partagée de mes frères, de mes pensées, reconnaissant la nature partagée de mes pensées, alors je suis déterminée à voir. Voilà le chemin.
Je voudrais regarder les témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée parce que j'ai changé ma façon de voir mon frère. T'envoies toujours tes témoins. Ce monde que tu regardes est en fait le témoin de ta pensée, représente ta manière de penser. Et je voudrais envoyer mes témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée. Je voudrais contempler la preuve que ce qui a été fait par moi, c'est moi qui projette ce monde, a permis à l'amour de remplacer la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Veux-tu m'expliquer pourquoi ton frère est dans sa colère, cette forme de peur? Veux-tu m'expliquer pourquoi tu as peur de ton frère et faire un plan en conséquence? Qu'est-ce que tu veux? Je suis déterminée à voir mes pensées réelles auxquelles je peux faire euh, appel. Alors je voudrais regarder le témoin de mes pensées réelles. Le témoin que j'ai décidé de m'unir à Jésus et de voir comme il m'enseigne. Le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, éternel et inchangeable. Très clairement, la journée où le Saint-Esprit m'a dit de dire à mon frère qui était en colère et qui m'exprimait le plus fort possible sa colère, je lui dis tout doucement, parce que j'étais restée en paix, parce que j'écoutais la voix du Saint-Esprit. Je lui disais, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tout à coup, je lui dis, mais avec un naturel, notre nature qui est amour. Je dis, tu sais quoi? Tu me feras jamais croire que tu as un ego et que tu as un ego en colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et tout à coup, sa colère qu'elle m'exprimait depuis une demi-heure est partie dans un éclat de rire. Tout à coup, et c'est vrai que subitement, on peut se réveiller de nos rêves. On rêve ou on se réveille. Et bienvenue au cours. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, dans notre leçon, je suis déterminée à voir. Tu peux te réveiller d'un rêve où tu radotais tes raisons de souffrir depuis des années. Je voudrais regarder les témoins qui me montrent mes pensées réelles, alors que la pensée du monde a été changée. Parce que quand tu acceptes la pensée réelle dans ton esprit, tu vois maintenant le Saint Fils de Dieu, pas sa colère, aimé de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Alors il se fait un appel au réveil. Et quand tu entends cet appel au réveil, au lieu d'avoir peur de sa colère, tu vois sa sainteté, ou ses pensées réelles qui étaient cachées, mais il t'est donné de voir et de remplacer la peur par l'amour, toutes ces larmes par le rire, tout ce sentiment de perte, d'abandon, de trahison par l'abondance. En Dieu, là, il n'y en a pas de manque, de vide. Je voudrais regarder le monde réel et laisser ce monde m'enseigner, laisser mon frère, celui dont je viens de parler, en colère, m'enseigner que ma volonté et la volonté de Dieu ne font qu'un. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai peur de mon frère en colère? Certainement pas. Mais c'est la volonté de Dieu que je reconnaisse que toutes nos peurs viennent d'un monde insignifiant et qu'un monde insignifiant n'existe pas, ça vient de mes pensées insignifiantes. J'avais vu un égo en colère au lieu de voir l'appel au réveil d'un saint Fils de Dieu qui m'est envoyé. Et je peux laisser chacun de mes frères m'enseigner le salut.
S'il y a une phrase qui m'a aidé à comprendre le cours, que le Saint-Esprit me rappelait encore et encore, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Laisse chacun de tes frères t'enseigner le salut. Laisse chacun de tes frères qui t'est envoyé dans ta vie t'enseigner comment t'unir à lui, au lieu de le juger, condamner, séparer. Parce que c'est la volonté de Dieu que son Fils retrouve sa véritable identité. Et notre identité, c'est le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je suis déterminée à voir tous mes frères dans cet état d'esprit où c'est une pensée vraie au lieu d'une pensée fausse que je vais projeter sur lui. Et ce pouvoir de Dieu m'appartient. Il est en mon pouvoir de voir la sainteté en tous mes frères, de remplacer la peur que je vois en lui par l'amour qu'il est, tel que Dieu l'a créé, de remplacer sa colère, sa tristesse, sa blessure, sa vengeance par une joie. La force qui est en toi a été créée joie. Remplacer tout ce sentiment de perte et de destruction dans notre monde par l'abondance. Dieu a tout donné à tous. Je voudrais regarder le monde réel et quand je vais laisser chacun de mes frères m'enseigner comment m'unir à lui au lieu de les juger et condamner, alors chacun de mes frères m'enseigne que ma volonté et la volonté de Dieu ne font qu'un. On retrouve enfin le but unifié de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. C'est le même but que Jésus est venu accomplir, le salut du monde, en pardonnant en nous toutes les idées de séparation. C'est ça l'expiation. Invite tous tes frères au centre de ce cercle, comme Jésus nous y invite. Oublie pas, se joindre à Jésus, c'est le Christ. C'est défaire la croyance que tu es un jeu égaux séparé, parce que le Christ, c'est le Fils de Dieu, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. C'est par conséquent défaire ta croyance dans la culpabilité, le péché, le mal, l'attaque, la maladie, la séparation, et te joindre au Christ, le Fils de Dieu. Tu ne peux pas le faire en laissant un seul de tes frères à l'extérieur du cercle de l'expiation. Je suis donc déterminée à inviter tous mes frères à m'enseigner comment me joindre à eux. Invite-les dans ta paix. Comment on fait ça? Écoute le Saint-Esprit, parce qu'il va te montrer la paix de Dieu qui est en ton frère. Le pouvoir de Dieu nous appartient. Dieu n'a jamais douté de la sainteté d'aucun de ses fils. On a donc le pouvoir de changer notre esprit, de faire appel à nos pensées réelles. Ces pensées réelles qui sont les mêmes en tous, qui partagent tout avec tous. Je vais prendre le temps de relire ces quelques leçons et on va prendre 2 petites minutes pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer, comment le chemin que Jésus nous montre dans cette leçon, l'intégration de ces 5 leçons, quelle est la ligne directrice, quel est le chemin que Jésus m'invite à parcourir avec lui en prenant la main de tous nos frères. Rappelez-vous, si tu veux comprendre ce cours, la même vérité est en chacun, fais pas d'exception. Je n'ai pas de pensée neutre. Des pensées neutres sont impossibles parce que toutes les pensées ont un pouvoir. Donc nos pensées
soit qu'elles sont fausses et qu'elles me montrent un monde faux, soit qu'elles sont vraies et qu'elles me conduisent au monde réel. Mais les pensées ne peuvent pas être sans effet. De même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée, de mes pensées fausses, quand je juge et condamne un frère. De même, le monde réel surgira à ma vue lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées. Donne tout, Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Mes pensées ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. Elles doivent être l'un ou l'autre. Ce que je vois me montre ce que sont mes pensées. Elles sont vraies ou fausses. Alors je ne vois pas de choses neutres. Ce que je vois est le témoin de ce que je pense. Si je ne pensais pas, je n'existerais pas, parce que la vie est pensée et non pas de la matière avec des bonnes et mauvaises vibrations, avec du mal, avec de la maladie ou de la santé. On n'est pas ce corps. Que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état d'esprit. Et je sais que mon état d'esprit peut changer. Je sais donc aussi que le monde que je vois peut changer également. Vois ton frère tel qu'il est. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Si je n'ai pas de pensée privée, je ne peux pas voir un monde séparé, privé. Même la folle idée de séparation a dû être partagée pour qu'elle puisse former la base du monde que je vois. Ah, en vérité, ce partage était un partage de rien, d'idées insignifiantes qui a engendré un monde insignifiant. Mais ce monde insignifiant ne peut pas être réel parce que Dieu n'a pas créé l'insignifiant, le mal, la colère, l'effet de la colère. Mais Jésus nous dit, je peux aussi faire appel à mes pensées réelles. Mes pensées réelles qui partagent tout avec tous. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres. Quand j'ai jugé mes frères, je me suis pensée séparée de mes frères. Mais de même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux, parce qu'on n'a jamais été séparés. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Quand j'accepte la vérité en moi, quand j'accepte mes pensées réelles, comme le Saint-Esprit veut me les donner dès que j'écoute, alors je l'accepte pour toi aussi et pour tous nos frères, aussi bien ceux qui sont décédés que les enfants à venir. Et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux, aussi bien qu'aux miens. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Je ne suis seule en rien. Tout ce que je pense, dis ou fais enseigne et enseigne à tout l'univers. Un fils de Dieu ne peut ni penser, ni parler, ni agir en vain. Il ne peut être seul en quoi que ce soit. Il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit en changeant mon esprit au sujet de mon frère, car le pouvoir de Dieu m'appartient.
Cette force de Dieu est en nous. Et Dieu n'a jamais eu peur de la colère des autres. Dieu n'a jamais vu le faux. Dans la lumière, on ne voit que le réel et qui est éternel et inchangeable. Alors je suis déterminée à voir. Reconnaissant la nature partagée de mes pensées, je suis déterminée à voir. Je voudrais regarder les témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée. On en a fini de partager nos peurs des changements climatiques. Quand on va parler du changement climatique, on va écouter la voix de Dieu. On va changer d'esprit. Au lieu d'être dans nos peurs, c'est quoi nos peurs? Ils viennent d'un monde insignifiant, de pensées fausses. Mais le pouvoir de Dieu nous appartient. On a donc le pouvoir d'entendre la pensée réelle, de faire, de faire appel à nos pensées vraies, réelles, au lieu des peurs, dans un monde insignifiant qu'on s'est projeté. Alors je voudrais regarder les témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée. Je voudrais contempler la preuve que ce qui a été fait par moi, c'est moi qui regarde le monde, a permis à l'amour de remplacer la peur. Alors changement climatique et tout ce que le monde dit, les peurs qui en découlent, devient un appel à l'amour, un appel à s'unir, un appel à voir la vérité éternelle en tous mes frères. Jésus nous dit, je te rendrai le plan du Saint-Esprit explicite. Je te dirai le rôle particulier que tu as à y jouer et je te dirai l'urgence qu'il y a à le remplir. Quand on regarde la peur d'un frère, l'urgence, c'est de voir la vérité en lui au-delà de sa peur. Remplacer peur par amour, remplacer toutes ces images de destruction, toutes ces larmes, par le rire, remplacer la perte par l'abondance. Je voudrais regarder le monde et laisser chacun de mes frères qui m'est envoyé et laisser le monde m'enseigner que ma volonté et la volonté de Dieu ne font qu'un. Je n'ai pas de pensée neutre. Je ne vois pas de choses neutres. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Je suis déterminée à voir. Le pouvoir de Dieu nous appartient. La force de Dieu est en nous. Se peut-il qu'on ait une mission à accomplir en ce monde et qu'on n'ait pas la force de le faire? C'est impossible. Il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit avec le mien. Je suis déterminée à voir. Belle journée à tous.
J'arrête ici l'enregistrement. On est un petit groupe, on peut partager ensemble plus librement après. Mais bienvenue au cours en miracle. Je suis déterminée à voir change complètement notre vie. Parce que là, on va voir le Saint-Fils de Dieu en chacun qui m'enseigne que la volonté de Dieu est la mienne. Elles ne font qu'un. Alors, ta volonté, mon frère, est celle que tu partages avec Dieu. On ne peut plus être en conflit. La souffrance est impossible. Merci tout le monde. À demain. Belle journée.